Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette que j'ai déjà présentée, mais pas sur cette chaîne. Je l'ai présentée sur la chaîne de mon ami Erwan, c'est-à-dire Génération Jouet, que je vous invite à visiter, à voir ce qu'il y a. Je l'ai fait il y a de cela déjà plus de 2 ans, 2 ans et demi sans doute, et j'avais donc parlé de cette maquette, sachant que je l'avais non seulement présenté, mais présenté avec le petit modèle qui fait du bruit et de la lumière, et que je les ai présentés tous deux montés, si je me rappelle bien. Donc voilà, le truc c'est que je n'ai pas fait de unboxing du kit lui-même, et donc là le rachat à Nose à entre guillemets petit prix me donne l'opportunité de vous présenter ce kit, qui est donc le kit Revell, hein. Je suis désolé pour les gardiens du temple qui ne veulent entendre parler que d'autres marques comme Bandai ou encore Zvezda. Donc il s'agit donc d'un grand kit, très gros kit, qui est annoncé par Revell au 1.35. C'est assez rare qu'ils nous donnent une échelle entre guillemets commune, c'est-à-dire que bon, c'est pas du 1.50 ou du 1.38 ou quoi, c'est du 1.35. Et donc c'est un très gros kit qui représente le TIE Fighter biplace, qui est donc un TIE Fighter spécial du First Order, que l'on voit très bien dans le film puisque c'est celui qui s'écrase sur Jakku et qui permet à nos deux héros, l'un de la Résistance, l'autre Stormtrooper, de s'échapper. Voilà, donc un gros kit, une grosse boîte, parce que comme vous voyez, ma main pas bien grande par rapport à tout ça. Cependant, assez simple à faire puisqu'il est inscrit level 2. Voilà. C'est un kit qui est supposé se monter facilement, tranquillement, sans colle, ni peinture, ni outils. Je suis pas d'accord du tout avec cette façon de présenter les choses de Revell à ce niveau-là. Voilà, donc que vous dire de plus? Pas grand chose, la boîte n'a pas grand chose à proposer de plus, si ce n'est la liste d'autres gros kits qui existent dans cette marque, à savoir les 2 X-Wing de la Résistance que je vous ai déjà présenté, la navette de Kylo Ren que je vous ai présenté il y a quelques temps, et le Faucon que je vous ai présenté également il y a quelques temps, mais encore une fois pas sur cette chaîne, sur la chaîne de Génération Jouet. Et encore une fois que je vous invite à visiter, je mettrai de toute façon un lien dans la description. Écoutez, je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte immédiatement. Alors comme d'habitude, on va commencer par la notice. Alors chose assez inhabituelle, je l'ai trouvé abîmé, pas très grave, mais plié. Je trouve l'impression quand même un peu différente de ce dont j'ai souvenir, de ce que j'ai fait il y a 2 ans, comme si c'était une autre édition ou quoi, enfin on s'en fiche. Le fait est que vous avez ici la liste des pièces qui sont pas très nombreuses quand même. J'en compte, d'après ce que je vois là, ça va jusqu'à 39, on dirait une 40aine de pièces. Voilà. Le plus compliqué, ça reste quand même les nombreux détails qui sont à monter pour le cockpit. Je conseille d'ailleurs fortement de peindre et de reprendre les différentes manettes et autres détails du cockpit avant de finir quoi que ce soit. C'est un cockpit qui d'ailleurs est très bien détaillé, mais qui a un défaut majeur, je ne le répéterai jamais assez. Aucun des kits Revell du Réveil de la Force n'a de figurine, donc il n'y a pas de pilote. C'est au 1.35, mais il n'y a pas de pilote. Donc on termine le cockpit, c'est pour ça qu'il est important de le faire avant. Il y a 2 sphères qui représentent l'intérieur du cockpit, qui se bouclent comme ça, et là vous avez un dernier élément qui va être des détails autour de l'écoutille, qui permet d'entrer dans le bulbe, si vous voulez, du taille. Un truc qui est pas terrible aussi, c'est ça.
C'est le seul moyen de faire tenir les coutilles. C'est extrêmement fragile. N'oublions pas aussi qu'il y a des pièces transparentes parce que à l'arrière il y a, si vous voulez, une sorte de meurtrière, si on doit dire, qui permet au deuxième convive pilote de voir sur quoi il peut tirer éventuellement avec les nombreuses armes à sa disposition. La verrière du cockpit, la personne qui pilote vraiment le taille se trouve là. Voilà, et donc comme vous voyez, donc ça se met à l'intérieur et c'est très très difficile de faire quoi que ce soit si vous n'avez pas totalement terminé cette partie-là avant. Et même si c'est pré-peint, en fait, faut tout reprendre pratiquement. Donc on rajoute les armes. Les panneaux solaires sont énormes mais se font assez facilement. Par contre, il y a vraiment intérêt à reprendre et à poncer les bords des panneaux. On verra ça tout à l'heure. Les panneaux se bloquent du coup ainsi avec d'autres détails qui se mettent dessus. Il y a des petites antennes qui sont très fragiles. Faire attention. Et il y a une espèce de gros stand à fabriquer aussi qui est supposé permettre de le tenir en vol. Alors je note là que c'est totalement à l'envers. Je comprends pas pourquoi. Parce que bon, là, ils auraient peut-être pu le mettre comme ça, je sais pas. Et ça se termine comme ça. Voilà, c'est très étrange. Mais bon. Et donc les pièces, donc les voilà, vous voyez, c'est pas petit non plus. Hein. Je vais pas dire que c'est super détaillé, loin de là, mais c'est pas vilain. C'est juste super mal peint. Voilà, c'est con parce que, vous voyez, non, vous n'arrivez pas à faire comme ça. Là, sur les commandes, vous avez quand même des cibles, des trucs, voilà, des machins peints en rouge sur noir. C'est quand même assez difficile à reproduire. Mais là, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont mis du Tipex sur le manche là. Ça va pas du tout. Les sièges sont pré-peints aussi, mais ils gagneraient d'avoir un petit jus. Bon, ça c'est pas de leur faute. Par contre, je suis désolé, mais travail de pochoir qu'il y a là de rouge sur la partie noire, bah pas terrible, hein. Pas terrible, c'est à reprendre. En plus de ça, il y a de la peinture qui aurait pu être placée quand même sur les moteurs. Sur tout un tas de trucs, et puis ça fait beaucoup trop plastique. Ça va pas. Enfin, c'est le problème, c'est qu'il faut tout reprendre à ce niveau-là. D'habitude, je défends Revell parce que c'est pré-peint, qu'il suffit juste de mettre un petit jus pour avoir un truc sympa. Mais là, ça sera pas le cas. Vous voyez là aussi le stand qui est bien gros. Les détails de l'intérieur du cockpit. Là aussi, c'est tellement peint grossièrement qu'on les voit à peine. Il mériterait peut-être que je mette un petit coup de Gexfour. Et ils ont pensé à mettre du rouge ici, ce qui n'a pas dû être facile. Donc voilà, ça c'est pour le bulbe, on va dire. Sinon, pour les panneaux, inutile que je vous montre les deux. Mais vous voyez donc déjà, il y a ça. Et il y a ça. Donc, un gros morceau. Le problème, c'est que là, vous voyez les argots, surtout si vous les faites à la main, bah non seulement ça va se voir, mais il y a toutes les chances que vous cassiez la pièce. Donc il faut absolument et définitivement que vous utilisiez une lame, voire une pince coupante pour couper ça, et ensuite que vous fassiez très attention en ponçant, parce qu'en plus, vous voyez, vous avez des détails sur les bords là, qui nécessitent vraiment qu'on fasse gaffe. Donc malheureusement, du ponçage à prévoir, encore plus ici. Parce que là, du coup, il y a encore plus, vous voyez, de 1, 2, 3, 4. Rien que sur ce côté-là, on a 4 et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés. Donc, si chiant, ça fait quand même 24 points à couper, à limer. Voilà, c'est dommage parce que, vous voyez, il y a quand même de fort beaux détails ici sur ce panneau solaire.
Voilà, et on termine sur les pièces transparentes avec la verrière du cockpit qui est prépeinte. Voilà, mais qui là aussi étrangement, comme le X-Wing que j'ai racheté là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plein de défauts. Mais c'est peut-être moi. Donc voilà pour les pièces. Ce que je vous propose, c'est de voir le modèle monté. Alors voilà, j'avais un modèle peint il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai fait pour un ami. Donc du coup, je l'ai plus entre les pattes. Mais par contre, j'ai ce premier modèle que j'avais présenté donc pour Génération Jouet, qui est tel quel. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des trucs que je n'ai pas collés, du coup ça tient mal, mais une des raisons principales pour laquelle j'ai racheté le kit que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que en fait au départ je l'avais transporté pour Bordeaux Geek Festival, et qu'arrivé sur place, j'ai constaté qu'il y avait eu quelques pertes, quelques dégâts, et parce que tout simplement mes bagages avaient visiblement été maltraités par de jeunes gens désireux de s'asseoir ou quoi dans un train où visiblement ils n'avaient pas de place assise. J'en ai fait les frais, et donc du coup au départ j'ai cru que c'était foutu et que c'était tout cassé et qu'il me manquait toutes les pièces qui me permettaient de faire tenir correctement tout ça. J'aurais pu bricoler quelque chose, mais je suis vraiment très énervé, et bon, il y avait ce kit tout neuf, pas encore monté ni rien, qui traînait à Nose, et je me suis dit tiens, je vais le prendre, et puis comme ça je vais en avoir un en parfait état. Et celui-ci, je voulais l'utiliser en fait pour faire l'épave qu'on voit sur Jakku dans le film Le Réveil de la Force. Je pensais que bon, vu sa taille, ça aurait pu faire quelque chose d'assez sympa. J'y songe toujours, mais entre temps, à part des petites antennes qui ont sauté et des pièces qui ont du mal à tenir visiblement, j'ai retrouvé les pièces qui permettaient de faire tenir les panneaux, et du coup je les ai immédiatement recollés, et ça tient très bien. Il me manque encore une pièce que je n'ai pas encore retrouvée, qui est donc l'espèce d'arceau qui permet de faire tenir le cockpit, enfin l'écoutille qui permet d'accéder au cockpit. Voilà, donc comme je vous le disais, vu que c'est blanc ou gris pour les manettes à l'intérieur du cockpit, il y a vraiment intérêt à les reprendre au niveau peinture, parce que ça se voit quand même que c'est mal peint, donc ça le fait pas. Je confirme que il y a quand même de sacrées différences, même de peinture, entre ce modèle-ci et le modèle que je viens vous présenter. C'est comme si le pochoir avait été mal mis sur le modèle que j'ai racheté. C'est très très étrange. Et donc sinon, comme vous voyez, c'est quand même une très grosse pièce, hein, voilà. Et mis à part qu'il y a pas mal de petits détails à reprendre en peinture, et qu'il vaudrait mieux le repeindre entièrement, parce que même si c'est du noir, ça fait plastique. Le repeindre, ça fera toute la différence. C'est quand même un beau bébé, un beau TIE Fighter de belle taille. Voilà. Et sinon, une petite surprise que je voulais vous faire, c'est que j'ai peut-être trouvé un moyen de faire les pilotes qui manquent à ce TIE Fighter en utilisant comme modèle les figurines de ce jeu. Apparemment c'est un jeu qui s'appelle Star Wars Command, que j'ai découvert notamment avec l'achat toujours à Nose d'un Star Destroyer, qui s'avère d'ailleurs être un peu radiocommandé, où apparemment on lance sinon des vaisseaux, sinon des billes sur les personnages qui tombent ou quoi. Enfin je sais pas, c'est assez étrange. Et là il se trouve que dans cette boîte là, même s'il y a un Inquisiteur et Ezra de Star Wars Rebels, qui est une série que j'aime beaucoup, et qu'il y a des vaisseaux comme le Ghost ici, ce qui m'intéressait, c'est que vous avez ici une figurine de pilote de TIE Fighter,
Et même si c'est pas le pilote de TIE Fighter du First Order, ça en est quand même très très proche. Voilà. Donc je me disais que ça serait peut-être pas mal que je reprenne ces figurines-là et que j'essaye de voir si ça peut aller dedans, parce que voilà, oups, apparemment j'avais récupéré aussi des figurines d'autres sets. Alors là c'est visiblement des clone troopers, là des soldats rebelles. Bah alors là que je trouve même plus bon, c'est d'autres figurines, d'autres sets, mais profitons-en pour montrer aussi là les figurines de pilotes rebelles. Encore un pilote rebelle, mais cette fois-ci tenue haute. Et ça peut être pas mal à côté du Snowspeeder de grande taille que je vous ai déjà montré de Revell. C'est pratiquement la même taille. De même ici un soldat rebelle de Hoth et des soldats rebelles normaux et un petit Yoda. Et sinon la figurine qui m'intéresse, elle est là. Voilà. C'est pas le Stormtrooper, c'est pas cet autre soldat de l'Empire qu'on voit dans Star Wars Rebels, mais voilà. Alors évidemment, la pose ne convient pas, hein, on va pas mettre cette figurine directement dans le vaisseau, mais je pense que c'est un poil plus grand que du 1.35, mais ça peut peut-être aider, voilà. Moi je pense que ça le ferait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'en approche quand même, franchement. Voilà, au pire, il serait certainement possible, vu que il n'y a pas de pièce d'armure pour le pilote de taille, il n'y a que une espèce de, comment dirais-je, il y a son casque et ce qu'il a sur le torse qui devrait être fait, mais je pense que en utilisant un pilote au 1.35 de je ne sais quelle marque et en rajoutant éventuellement le casque, qui lui ne serait pas facile à refaire, ça peut le faire aussi. Enfin, les possibilités ne manquent pas, et je pense que ça peut être sympathique à essayer de fabriquer pour améliorer l'ordinaire. Voilà, et sinon, même si ça n'a rien à voir avec des figurines, il y a des petits Scout Walker. Alors si je les montrais, non. Bon, petit Scout Walker, le TIE Fighter de l'Inquisiteur et des TIE Fighter tout court qui peuvent avoir aussi un certain intérêt pour certains projets. Le truc c'est que par contre l'utiliser tel quel, vu que c'est là vous voyez du plastique un peu mou, ça le fera pas. Donc à reprendre certainement d'une manière ou d'une autre en le reproduisant en résine ou quoi. Voilà. Bah écoutez, pendant que j'essaye de remettre tous ces joyeuseries dans une seule et même boîte, comme je l'avais visiblement déjà fait, pour terminer là-dessus, donc un kit de grande taille, un kit qui mériterait d'être repeint, un kit qui n'a pas de pilote attitré, donc ça c'est vraiment dommageable mais à fond. Et enfin des petits détails à reprendre, peut-être les antennes à renforcer, à remplacer par des éléments en métal, mais enfin bon. Le truc c'est que vous ne trouverez pas de TIE Fighter plus gros que celui-ci en plastique, à part pour les jouets. Inutile de penser à Bandai ou même à Fine Molds. Fine Molds n'avait jamais dépassé le 1.48 pour ses vaisseaux.
Et je crois que pour Bandai, bah, c'est du 1,72 ou du 1,144, il n'y a pas plus gros. Donc là, si ça fait vraiment du 1,35, ce TIE Fighter énorme, vous n'en trouverez pas d'aussi gros. Et ça demandera juste un petit peu plus d'effort pour en tirer le meilleur. Mais je pense sincèrement que c'est faisable. Et qu'encore une fois, bon, franchement, à 17 €, ça le fait. C'était le prix que j'ai payé ce truc-là à Nose. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.